Eh bien, bonjour, je suis Guillaume Maubert, dirigeant d'Alchemy et je suis heureux de vous présenter Phrasea, notre toute nouvelle solution de Digital Asset Management. L'objectif de la démonstration est de se projeter dans le profil d'un photographe ou d'un responsable de studio photographique qui va capter la production d'images qui a été faite pour le premier jour du salon Andam, mettre en ligne ces images, les indexer et créer une publication, une web galerie, afin de la diffuser sur Internet. Donc la première étape consiste bien évidemment à charger les photos ou les vidéos que vous voulez ajouter dans l'application Phrasea. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Je peux soit directement utiliser l'interface Databox, ce que nous allons faire maintenant, ou utiliser un uploader dédié qui a été développé pour pouvoir travailler aussi en mode déconnecté. Une fois que je suis dans l'application, je vais simplement ici aller choisir la collection dans laquelle je veux ajouter mes médias. Donc on a une arborescence de collection qui est hiérarchique ici, ce qui est très pratique. Et je vais aller me positionner dans jour 1, parce que ce sont des photos qui concernent le jour 1. Pour ajouter des images à la collection jour 1, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter des images à la collection », ce qui va ouvrir une fenêtre. En allant ensuite scruter sur mon file system, je vais ouvrir ici la liste des images que je souhaite ajouter et des vidéos. Et pour ajouter ces images, je me replace sur mon navigateur, je drop les images sur mon interface, mes images sont chargées. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir renseigner déjà un certain nombre de champs. Alors certains champs peuvent être rendus en saisie obligatoire si on le souhaite. J'ai aussi la possibilité d'utiliser un modèle de fiche de description. La première chose que je vais faire, c'est ajouter un tag sur mes images en précisant que ces images sont à indexer, rajouter un titre. Alors bien évidemment, on gère le multilinguisme dans Phrasea. Le premier titre que je vais ajouter, ça sera en français. Salon Andam 2025. Salon Andam 2025, jour 1. Je vais pouvoir saisir ce titre dans d'autres langues. Je peux dire Andam Show, Andam Paris Show 2025, de manière à avoir directement la description en anglais. Je pourrais ensuite rajouter bien évidemment la ville. Tous ces champs, tous ces attributs dans Phrasea sont totalement paramétrables, donc je peux, en fonction des besoins de mon organisation, choisir les attributs qui m'intéressent. Les coordonnées GPS seront notamment normalement reprises automatiquement par l'application. Je vais maintenant rajouter le pays, donc ce sont bien évidemment des images et des vidéos qui ont été prises en France. Pardon, petite faute d'orthographe. La city, c'était Paris. Et c'était aussi Paris ici, j'ai fait une petite erreur au moment d'indexer. Une fois que j'ai terminé de renseigner toutes mes images, je vais pouvoir, si j'ai besoin, par exemple, créer un modèle de fiche de description qui sera construit sur tout ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai terminé de créer ce modèle, je vais pouvoir simplement cliquer sur le bouton Upload pour lancer le transfert de mes images. J'ai donc 12 images, 12 documents qui sont à la fois des photos et des vidéos qui sont en train de se transférer vers l'application. Ces notions de modèle ici sont très intéressantes parce que c'est ce qui va vous permettre de faciliter l'indexation. Donc il est évident que sur un événement comme Ondam, il y a tout un tas de métadonnées qui sont communes à l'événement. Donc effectivement, le titre de l'événement, on pourrait aussi avoir des sous-titres comme par exemple des photos qui auraient été prises pendant une conférence ou pendant un workshop. Et par conséquent, la création de ces modèles va permettre d'être rapide et efficace. Donc là, mes images sont en train de s'uploader comme on peut le voir dans l'interface et on va pouvoir se rendre compte que Phrasea va fabriquer un ensemble de sous-résolutions, de renditions dans l'application que je vais pouvoir retrouver ici à travers le workflow qui s'est déclenché au moment de l'ajout des images. Donc on a ici une image source qui a été fournie, un ensemble de traitements qui sont faits par le workflow, la lecture des métadonnées, la fabrication des renditions, sachant que les renditions sont cascadées de manière à optimiser l'exploitation des ressources sur la machine. Je ne vais pas prendre une haute définition pour fabriquer des vignettes. Et derrière, on va aussi pouvoir se rendre compte en dernière partie sur le workflow, les documents, les assets sont soumis à des moteurs d'intelligence artificielle qui, dans le cas présent, vont nous permettre d'aller
récupérer les labels, donc les mots-clés sur les images, les textes, tous les textes présents sur les photos, les visages, et aussi la traduction de l'ensemble de ces informations pour injection des métadonnées traduites dans les différents attributs documentaires. Un simple survol maintenant sur une image qui aura été traitée ici va nous permettre de voir au niveau des attributs tout ce qui a été récupéré comme information par l'AI. Donc on a bien l'intégralité des textes qui ont été vus sur les images. Pour rajouter des informations et des métadonnées sur ces images, je vais les sélectionner dans l'interface, je sélectionne la première, je sélectionne la dernière image dans l'interface. Je clique ici simplement sur le bouton éditer. Cela ouvre une fenêtre d'indexation dans laquelle je vais pouvoir renseigner et indexer mes images en lot et en sous-lot. On ne va pas travailler beaucoup plus sur ces informations-là, on va juste aller rajouter ici, par exemple, puisque je vois qu'il y a 2 photos avec Frédéric et Malika, aller dans, par exemple, le champ mots-clés, dans le champ mots-clés ici, et rajouter, par exemple, Malika Keshish, même si cette information devrait davantage aller dans un champ personnalité. J'ajoute la valeur, et Frédéric Sanui qui sont présents sur ces 2 photos. Donc on est dans un principe d'indexation en lot et en sous-lot, ce qui permet encore une fois d'être très efficace sur l'indexation des assets. Une fois que j'ai indexé ces images, on peut rapidement contrôler en cliquant ici sur enregistrer ce qui va être ajouté sur les métadonnées. Je vais juste aller changer ici un tag et dire ces images qui étaient marquées indexées, elles ne sont plus dans un état indexé, mais elles ont maintenant un état qui est indexation faite. Et en enregistrant, on va se rendre compte sur l'intégralité du lot des images sur lequel j'applique le statut indexation faite que mes images, au moment d'enregistrer, vont bien avoir 12 assets qui vont être modifiés, qui vont perdre la valeur à indexer et les métadonnées qui vont être ajoutées. J'ai cette indexation faite que j'ajoute, j'enregistre les modifications et à ce moment-là, mes images vont changer d'état et de l'état to be indexed, elles passent à un état indexation faite. À partir de là, je vais pouvoir fabriquer un panier, donc très facilement en cliquant ici dans les paniers. Je crée un nouveau panier dans l'interface. Ce panier, je l'appelle publication ONDAM jour 1 2025. Je peux lui donner une description, donc notre sélection d'images ONDAM jour 1. J'enregistre le panier, il va maintenant se présenter et être disponible. Je vais choisir mon panier et je vais tout simplement ajouter mes images à mon panier en cliquant ici sur la petite icône du panier. Une fois que mes images sont ajoutées dans mon panier, en retournant ici dans la liste des paniers, on va pouvoir constater que les images sont bien disponibles dans mon panier. Et à partir de là, avec un simple clic droit sur le panier, en éditant le panier et en allant ici requêter les intégrations, je vais pouvoir demander la création d'une web galerie. Éventuellement changer le titre de ma publication, éventuellement rajouter ici des informations relatives à l'éditorialisation de ma publication, les photos de la conférence d'inauguration de la conférence d'inauguration. Je vais choisir un profil de publication. On peut créer autant de profils de publication qu'on le souhaite dans l'application. Donc je vais prendre bien évidemment le profil Salon ONDAM. Demander la création et la synchronisation de la publication. La synchronisation de la publication est en train de se faire. C'est une des fonctionnalités intéressantes aussi dans Phrasea qui va permettre de sortir cette publication du contexte du DAM et de la publier sur un environnement qui est détaché du DAM pour des raisons de sécurité. Un simple clic ici sur le nom de la publication va me permettre de lancer l'affichage de la publication, de pouvoir aller consulter les contenus de ma publication, un double clic ici sur l'image et je vais pouvoir directement accéder par exemple à la vidéo de la prestation des danseurs de hip-hop qui ont participé à la conférence d'inauguration. Sur les autres images,
double-clic, je récupère l'intégralité des images qui ont été analysées par l'application. On voit d'ailleurs ici que l'application a fait de l'autolabel et a aussi été lire l'intégralité des textes qui sont présents sur les images. Donc on va retrouver, en zoomant sur les images, on retrouvera les textes. Je peux télécharger les images à l'unité ou les vidéos à l'unité ou demander le téléchargement de l'intégralité de la publication. Dans cette démonstration, on a montré qu'une toute petite partie de l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles dans Frasea. Nous avons répondu à un processus de captation d'images, de mise en ligne d'images et de publication à travers des web galeries déconnectées du DAM. Cette démonstration vous a permis de visualiser le workflow qui est traité par l'application au moment du dépôt des images jusqu'à leur mise en ligne dans des technologies externes au DAM. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la solution Frasea, vous pouvez vous connecter sur le site internet de l'application www.frasea.com.